Bonjour, je m'appelle Mathieu Georget et dans cette présentation, je vais vous donner quelques astuces pour l'interprétation des CNV grâce à UCSC. Ces astuces sont utilisables que vous soyez en AG38 ou en AG19 avec cependant des petites différences selon le génome de référence utilisé. Je vais commencer à me mettre en AG38 et à rentrer les coordonnées d'une duplication sur le chromosome 2. UCSC va ensuite m'ouvrir une fenêtre qui est calquée sur mon anomalie, c'est-à-dire que mon anomalie démarre ici et s'achève à la fin de la fenêtre. Et je vais ensuite aller sur Genome Browser pour choisir Recommended Trackset, puis Clinical CNV, qui en fait va nous permettre d'activer d'emblée un certain nombre de tracks qui vont être utiles à l'interprétation des CNV. Au passage, on peut noter qu'il existe également une track recommandée pour les SNV. Une fois que cela est fait, je vais utiliser un raccourci bien pratique qui est d'appuyer sur H puis M afin de surligner la zone de mon anomalie et pouvoir facilement me comparer aux anomalies rapportées et dézoomer un petit peu histoire qu'on y voit un peu mieux. Alors, quelles sont les informations que va nous apporter cette track recommandée? Déjà, comme on a un G38, on va avoir une track main qui va nous donner l'information de est-ce que les gènes dans cette zone possèdent un transcrit main. Donc c'est le cas pour ces deux gènes. Après, ce qui va surtout nous intéresser, c'est de savoir est-ce que ces gènes sont homomorbides, et cette information va nous être donnée grâce à cette track, Phenotype, où les gènes homomorbides vont avoir une représentation avec des rectangles vert foncé, tandis que les gènes comme celui-ci, qui ne sont pas associés à un phénotype homime, vont être représentés par des rectangles gris. Comme on est sur une duplication, ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir des données sur l'éventuelle triple sensitivité des gènes dans cette zone, ce qui aurait été visible ici. Donc comme vous pouvez le constater, malheureusement dans cette zone on n'a pas cette information et on n'a pas également de données sur l'éventuel caractère info insuffisant des gènes de cette zone. Une nouvelle question maintenant qui se pose, c'est de savoir est-ce que notre anomalie a été déjà identifiée chez des patients, comment elle a été interprétée. En AG38, vous aurez accès pour cela à la track CleanVar. Vous allez avoir des anomalies représentées avec un code couleur classique, des duplications en bleu et des lésions en rouge. Et plus la couleur est foncée, plus l'anomalie a été interprétée comme pathogène. Donc là, par exemple, si on prend ces deux duplications qui sont plutôt bénignes, en passant la souris dessus, vous allez avoir des informations complémentaires, comme leur taille, comment elle avait été interprétée, et s'il y avait des données de phénotype associées, ce qui n'est malheureusement pas le cas ici. Maintenant, une dernière question importante, c'est de se demander si notre anomalie est fréquente en population, et cela on peut y répondre grâce à la base de données DGV qui était également accessible, où on peut déjà noter qu'il y a pas mal de duplications dans la zone, et notamment celle-ci qui ressemble bien à notre anomalie. Et si vous cliquez sur cette duplication, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre où il y a d'autres informations, et notamment le nombre de fois qu'elle a été observée. Donc ici, une fois, ce qui est toujours utile pour l'interprétation. Malheureusement, en AG38, vous n'aurez pas accès à DGV Gold, qui n'est accessible qu'en AG19, ce qui est bien dommage, comme c'est une base de données qui a fait l'objet d'une curation, c'est toujours utile. Alors, comment revenir facilement en AG19? Donc, pour cela, je vais d'abord rezoomer pour pouvoir vraiment reprendre les coordonnées de mon anomalie. Cliquez dans ce cadre afin de récupérer les coordonnées et aller sur le site de Splice.ai. Vous avez un liftover qui est accessible ici, qui va être très rapide et très simple d'utilisation. Il suffit de re-rentrer les coordonnées de notre anomalie et de sélectionner le sens de la transformation. Ensuite, Splice.ai vous retourne un lien qui permet de revenir sur UCSC juste en cliquant dessus. Donc on est de retour sur notre anomalie, mais cette fois-ci en AG19. Et par contre, il faut penser à remettre la track recommandée des Clinical CNV, après être allé sur Splice.ai, afin de pouvoir justement bénéficier des quelques tracks qui vont être présentes qu'en AG19. Donc je vais en profiter pour vous montrer ces petites différences. Je vais resurligner et dézoomer un petit peu. Donc comme on est en AG19, on a perdu la track main. Par contre, on récupère une track bien utile, qui est la track des données de contrainte avec la PLI, où vous allez avoir un code couleur, plus on va tendre vers le rouge, plus on est sur un gène contraint. Celui-ci, par exemple, est quand même assez bien contraint, tandis que quand on est vert, c'est des gènes très peu contraints. Donc comme sur Gnomad, cette track n'est accessible qu'en AG19. Ensuite, si on descend, vous allez pouvoir constater qu'en AG19, curieusement, Decipher est mis d'emblée dans la track recommandée d'interprétation des CNV. Alors, en AG38, ça aurait été très simple de le rajouter. Il suffirait de faire un CTRL F, de taper Decipher, et vous allez arriver sur le tableau phénotype et littérature. Et ici, vous avez Decipher CNV qui en AG38 aurait été sur Hide, et vous le remettez en pack, puis vous rafraîchissez la page pour y accéder.
Une autre petite différence, c'est que vous allez avoir accès aux variants structuraux de Gnomad. Et pour finir, on obtient enfin des GVGold qui se trouvent tout à la fin. Je vais maintenant prendre un autre exemple, celui d'une délétion cette fois-ci d'une taille beaucoup plus importante, toujours en AG19. Et le fait qu'on soit sur une délétion grande nous expose à un souci sur ECSC, qui est que malheureusement le nombre d'informations qu'on peut afficher à l'écran est limité. Et donc sur une anomalie grande où il y a potentiellement beaucoup de gènes, vous risquez d'avoir une limitation de l'information qui est affichable. Ici, vous pouvez voir qu'il y a quand même quelques gènes et qu'on est sur une anomalie de 2 mégabases. Je vais refaire le surlignage de la zone. Et avant de dézoomer, je vais commencer à réduire les informations les moins pertinentes. Par exemple, cette track qui nous donne tous les transcrits disponibles pour les gènes de la zone DLT, c'est pas forcément très utile. Je vais les passer en switch pour réduire la place qu'elle prend. Donc pour ça, j'ai fait un clic droit sur la track et sélectionner switch. Et pour cette track, qui est aussi une track de données transcrites, je vais également faire un clic droit et cette fois-ci carrément la supprimer car elle n'apporte pas vraiment d'informations utiles. Je vais maintenant prendre le risque de dézoomer. S'il y avait eu un souci, normalement j'aurais un message d'erreur qui me dirait que tel track n'a pas pu être affiché complètement, que son information a été réduite. Donc là, ça a bien marché. Donc, encore comme tout à l'heure, est-ce que notre anomalie touche des gènes MIM? Et cette fois-ci, on peut voir que oui, qu'on a 3 gènes MIM morbides. Et juste en passant la souris sur les rectangles de ces gènes, vous allez avoir l'information de quel phénotype ils sont associés et comment ils sont transmis. Donc ce gène, par exemple, est autosomal récessif. Tandis que celui-ci, SMARCA2, est un gène autosomal dominant qui peut donner entre autres de la déficience intellectuelle. Si on redescend, on va revenir sur les tracks ClinGen qui nous disent que ce gène est validé dans la déficience intellectuelle et que par contre ClinGen n'a pas validé le caractère influensuffisant ou triposensible de tous ces gènes. Là, on a une track qui va être redondante avec la PLI dont on a parlé tout à l'heure. C'est des prédictions d'influence pour des ciphers, ce qui ne va pas nous apporter grand-chose. Pour notre anomalie, on voit qu'on a quand même un gène bien contraint et plusieurs gènes peu contraints, ce qui est assez cohérent par exemple avec le caractère autosomal récessif de ce gène. Maintenant, on se repose la question, est-ce que notre anomalie a été vue chez des patients? Est-ce qu'ils auraient un phénotype qui pourrait coller avec celui de notre patient? Sur ClinVar, cette fois-ci, on peut constater qu'il y a beaucoup d'anomalies rapportées dans la zone, des duplications, des délétions. Si cela vous gêne, on peut y remédier en faisant un clic droit et en allant dans Configurer pour, par exemple, choisir de n'afficher que les délétions, vu que dans cette zone-là, c'est ce qui va surtout nous intéresser. Et je vais également compacter un peu plus l'information en refaisant un switch. Et ensuite regarder grâce au surlignage s'il y a des anomalies qui ressemblent à la mienne. Donc par exemple, il y aurait celle-ci, un peu plus grande, interprétée comme pathogène, mais malheureusement le phénotype n'est pas renseigné. Même chose pour celle-ci qui commençait à ressembler pas mal à la nôtre, mais encore une fois pas de phénotype associé. On voit par contre des délétions plus petites avec un rouge plus clair qui elle était déviée ici. Du coup, comme on est en AG19, j'ai également accès à des ciphers d'emblée, que je peux également configurer pour ne regarder que les délétions, histoire de simplifier un peu ce qui est affiché à l'écran, et je vais faire un switch également. Donc, comme tout à l'heure, on retrouve pas mal d'anomalies beaucoup plus grandes, mais il y a ce groupe d'anomalies là on voit qui correspond quand même pas mal à la nôtre. Il y a juste ce petit bout dans notre anomalie, et si on remonte, en fait, on peut voir que cette petite zone correspond à l'espace intergénique. Alors, est-ce qu'on a des données de phénotype pour ces anomalies? Donc, celle-ci est interprétée comme le pathogène plutôt dans la malformation et des anomalies cardiaques. Ça, c'est pas forcément ce qui colle le plus. Mais on a aussi d'autres anomalies morphologiques, des anomalies du développement, ça ce qui collait plus à notre patient. On va quand même vérifier si notre anomalie est présente dans les bases de données. Donc sur Gnomad, on voit juste des petites délétions. Et dans DGV, on va également, encore une fois, retrouver que des toutes petites délétions dans cette zone. Là, il y a une track qui est assez utile, qui malheureusement n'est pas mise par défaut dans cette track recommandée, qu'on soit en AG19 ou en AG38. C'est la track OMIM cytology. Donc vous faites un CTRL F en tapant OMIM par exemple, et vous allez pouvoir la retrouver également dans le tableau phénotype et littérature. Pour l'activer, on la met par exemple en pack et on rafraîchit. Et cette track en fait va nous donner des informations s'il y a des anomalies cytogénétiques qui ont été décrites dans cette zone, soit avec un gène responsable bien identifié ou un syndrome de délétion de gène contigu,
comme je viens de rajouter cette track, elle va figurer en fait tout à la fin, ici. Donc en vert, c'est les anomalies où il y a généralement des gènes responsables qui ont été identifiés, et en violet, ça va correspondre à des syndromes de délétion ou de duplication des gènes contigus, et notamment on est attiré par cette anomalie qui correspond bien à la nôtre, qui en fait correspond au syndrome de la délétion 9p2 4.3, qui collait bien pour notre patient. Voilà, j'espère que cela vous sera utile, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.